à 4 ans, j'aime me déguiser, je te présente un drag queen. Vous imaginez bien qu'ils vont penser que c'est exactement comme se déguiser en Spider-Man. C'est pas tout à fait comme se déguiser en Spider-Man. Aujourd'hui, l'ensemble de la création cinématographique est aux abois quand sort un blockbuster Walt Disney Marvel. Et évidemment que là, nous sommes dans une campagne de manipulation des esprits parce que nous voyons arriver des super-héros que nous ne serons jamais. Spider-Man, c'est un héros, un drag queen, c'est quelqu'un qui a essayé de se débrouiller avec des choses qu'il sentait confus à l'intérieur de lui. Qu'on voyait comme boîte de nuit à l'époque. C'est une adrénaline, c'est un spectacle. Je file qu'avec Hayley Fantastic, je suis capable de plus être ouvert, extraverti. C'est un peu comme mon image de super-héros. Et quand on porte les tenues, on a ce côté anonymat parce qu'on est masqué et du coup, si on fait une action, il n'y a pas quelqu'un qui va l'associer avec qui on est en dessous de la tenue. Et donc, on peut vraiment beaucoup se relâcher et se permettre parce qu'on a cette sécurité. Dans cette jungle d'animaux parlants, on se croirait plongé dans un Walt Disney. Et pour cause, Disney, c'est la référence pour beaucoup de furries. Et le film qui aurait tout déclenché, c'est Robin des Bois. Pour la première fois, les studios Disney misent sur une adaptation entièrement basée sur des animaux anthropomorphes. On a la chaîne Disney+, et la chaîne Disney+, va m'abreuver d'images héroïques, faisant la compensation de ma vie misérable. Il faut voir le conseil d'administration de Walt Disney. On va retrouver Big Pharma, et on va retrouver évidemment BlackRock, et on va retrouver Vanguard. Ce conseil d'administration n'est pas composé d'artistes. Il faut bien se poser la question de sa vocation. Il y a des collègues qui m'ont dit « Marie-Philippe, elle sera là à telle heure. » Mais non, c'est pas « elle sera là ». C'est Yel. C'est Yel. Bon. J'utilise le pronom Yel, oui, tout à fait. Mais les gens qui m'ont dit ça étaient tout à fait bienveillants. C'est-à-dire que là, c'est pas parce qu'on est pour le vivre ensemble et que chaque orientation sexuelle trouve sa place et que grand bien leur fasse, au moins, ça emmerdera personne, on va dire. Mais de l'autre côté, c'est pas pour ça qu'il faut les surreprésenter dans toutes les séries télé, qu'il faut absolument dire à nos enfants comment ça explique en quoi ça se décline, etc. Ou qu'il faut aller leur dire à un âge où c'est dangereux pour eux. Je voulais juste savoir si vous cautionnez le fait qu'il y a quand même un homme qui s'est mis complètement nu devant des enfants. Ça, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est ça l'exposition dans la pause. Ouais, ça, je sais pas. On voit plusieurs adolescents exposer leur sexualité. L'œuvre de l'artiste gauchiste a fait beaucoup réagir. Ce sont des enfants sur un poteau de danseuse. Alors voici des tabacs de corrompus, OK, qui nous gouvernent, puis qui laissent ça aller, qui trouvent que ça, c'est la culture. Hier soir, on m'a avisé qu'une personne allait passer à l'acte. Daniel Girard a donc décidé de s'occuper lui-même de cette image. Non, la pédophilie! Il n'y a pas de pédophilie au Québec, on n'est pas Amsterdam, Je suis désolée de l'admettre, mais cette exposition est non seulement une propagande, mais une indoctrination pour les enfants. Et j'ai aucun autre mot à dire. On dit, bah tiens, regarde, leur dit que c'est bien, et ça, c'est des théories sociales d'engagement. Alors, tu me trouves beau? Ben, t'es un peu bizarre. Oh là là, ça me vexe. Ah ben, du coup, je vais censurer les choses qui sont gênantes, donc je vais attraper la confusion, je vais tordre mes ressentis à l'intérieur de moi. Et ensuite, tu voudrais, comme moi plus tard, technique d'engagement en public, c'est vraiment des techniques de manipulation de groupe de base. C'est interdit, ça. Encore plus à cet âge-là. Alors évidemment que les gens, ils font pas ça pour ça. Ils font ça dans une bonne idée. Mais malheureusement, c'est à nous de tenir un cadre pour interdire d'utiliser ces techniques de manipulation. C'est une manipulation d'esprit à l'échelle internationale. La Walt Disney Company va d'acquisition en acquisition devenir la machine la plus évoluée pour
passer des messages qui sont des messages de matrissage de l'esprit. Aujourd'hui, Disney, c'est la licence Marvel. Et donc, dans cette vision, qui est une vision d'un monde idéal, où les héros sont finalement toujours de la même teinture drapée dans le drapeau américain, nous générons une société d'exclus. Mais une société d'exclus qui a besoin de ce type de modèle pour vivre. La nouvelle exposition Pour demain au musée de la civilisation. Les trois sœurs, courge, maïs et haricots grimpants, représentées en super-héroïnes. Envisager les défis climatiques dans une démarche positive, c'est l'objectif. Pensez à Bugs Bunny, à Batman ou au Peter Pan de Disney qui se retrouveraient catapultés dans la vraie vie. Cette communauté-là, c'est celle des fandoms furry, littéralement les fans de fourrure. Parce que dans la communauté, quand on porte la fursuit, soit on se transforme en quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on souhaiterait être, ou on est juste nous-mêmes, mais sans les barrières. Donc, c'est-à-dire que quand on est en humain, on a quand même été élevé avec des normes. Quand on atteint un certain âge, on ne va pas dans les toboggans pour enfants, ou il faut agir d'une certaine manière pour se conformer un peu. Avec Hayley Fantastic, je suis capable de plus être ouvert. Spider-Man, c'est un héros, un drag queen, c'est quelqu'un qui a essayé de se débrouiller avec des choses qui sentaient confus à l'intérieur de lui. Qu'on voyait qu'en boîte de nuit à l'époque. C'était un peu comme mon image de super-héros. Maya, c'est juste moi, mais en furie. Peut-être une version un peu plus poussée de moi. C'est une exposition pour tout le monde. Tout le monde gagne à apprendre. Pourquoi pas s'éduquer dès maintenant avec une exposition qui est parfaite pour le faire. Et même si on fait un cours sur toutes les différences d'orientation sexuelle, etc., déjà ça peut être la maîtresse qui le fait. Comme ça, l'extérieur ne rentre pas forcément dans l'école. Comme ça, j'ai le temps de me faire une idée et d'avoir un recul là-dessus. On peut aussi montrer ces personnes-là, pas encore déguisées, on va dire, et dire cette personne-là est tout à fait normale, mais le samedi, etc. C'est-à-dire, on peut en parler sans forcément rentrer dedans, dans le réel.